Là c'est sûr, à partir du 4, à chaque film, il y a un mort. Bienvenue les amis pour une nouvelle critique. Je continue bien sûr avec les films Harry Potter, en m'attaquant aujourd'hui au Prince de Sang Mêlé. Ce film est le 6e opus de la saga Harry Potter, sorti en 2009, adapté du roman éponyme de J.K. Rowling et réalisé par David Yates. Le film commence le jour où Sirius Black s'est fait tuer et que le ministre de la magie ait vu Voldemort. Et j'ai bien aimé cette ambiance et cette musique. Comme le précédent film, le titre apparaît pareil avec les nuages sombres, et ce dernier n'est pas accompagné d'un thème remixé comme tous les précédents opus. Ce film n'est pas sombre mais gris. Tout le temps il fait nuageux et très peu ensoleillé. Il neigeait aussi, mais ça c'est normal. Comme le 3e film, on ne voit pas Voldemort. Tout le film est de la transition et du développement de personnages. Comme le dit le résumé du DVD, l'amour est dans l'air. Car oui, Harry est amoureux de Ginny, car avec Cho c'était surtout les hormones, et vu ce qu'elle a fait dans le précédent film, bon c'était pas sa faute, mais ça a un peu joué. Ron se met avec Lavande Brown, mais il s'en lasse vite, car on peut voir qu'il est attiré par Hermione, et quant à cette dernière, elle est attirée par Ron, mais Cormac McLaggen veut la pécho. J'ai vraiment aimé la relation entre Harry et Dumbledore, car ce dernier est plus mis en avant dans ce film. En plus, on a un ancien professeur de Poudlard qui revient en la personne de Horace Slughorn, qui reprend son poste de prof des potions. Et Rogue devient le professeur de défense contre les forces du mal. Enfin! Mais je trouve dommage que l'on ne voit pas ses cours dans le film, ça aurait été intéressant. On se concentre aussi sur Drago Malfoy, qui a été souvent au second plan dans les précédents films. Il a été choisi par Voldemort car son père, sa mère et sa tante sont des mange-morts pour tuer Dumbledore. Et pendant tout le film, il va essayer différentes tactiques. Ce n'est pas montré, mais dit, comme ensorceler un collier, échanger une bouteille d'hydromel du professeur Slughorn contre du poison, etc. En fait, on a plusieurs intrigues principales qui vont se connecter à la fin. Harry et Dumbledore cherchent des secrets sur Voldemort pour savoir comment le tuer. Rogue, qui a été montré comme mange-mort sûr et qui était un espion depuis le début, a fait un serment inviolable avec la mère de Drago, Narcissa Malfoy, pour protéger son fils. Drago essaie de ramener les mange-morts dans Poudlard avec une armoire présente dans l'école et une boutique de l'allée des embrumes, Barjo et Burke. D'ailleurs, c'est dans cette boutique que Harry est tombé dans le 2e film quand il est passé par la cheminée. Maintenant, on comprend pourquoi les Malfoy étaient présents dans cette boutique. Enfin, pas totalement, mais on sait maintenant que cette boutique a un lien avec les mange-morts. D'ailleurs, ces derniers ont attaqué le chemin de traverse et le monde moldu au tout début du film. Et la dernière intrigue, c'est avec le Prince de Sang Mêlé. C'est plus mis en secondaire, mais la question est réglée à la fin du film. J'aime bien ce film et le 3e, car ce sont des films de transition où on se concentre sur les personnages et l'univers. Comme Dumbledore est plus mis en avant dans ce film, et donc on sait plus de choses sur lui, j'ai failli lâcher une larme lors de mon dernier visionnage quand il se fait tuer par Rogue. Et d'ailleurs, on apprend que c'est ce dernier, le Prince de Sang Mêlé. Et cette révélation, même en ayant vu le film plusieurs fois, bon, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, et bah j'ai eu des frissons. Vous osez utiliser mes propres sorts contre moi, Potter. Oui. Je suis le prince de Sang Mêlé. On apprend aussi que Voldemort a séparé son âme en 7 morceaux dans des objets, et on appelle cela des Horcruxes. Harry et Dumbledore ont appris ça par rapport à un souvenir de Slughorn, c'est pour ça que Dumbledore l'a surtout fait revenir. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ce personnage, car avec lui, on en apprend un peu plus. Il était proche de Tom Jedusor, connaissait les parents de Harry et a un club spécial. Et c'est un des personnages majeurs du film. J'ai bien aimé quand on voit son cours de potion, là où tout le monde essaye de faire une potion mortelle. C'est d'ailleurs là que Harry a découvert le manuel de Rogue. D'ailleurs, je sais plus trop pourquoi on l'appelle le Prince de Sang Mêlé. Je crois que c'est dit dans le dernier film. Ce film est vraiment bien car on a de la tension tout le temps. Le monde n'est plus en sécurité, car même la maison des Weasley est attaquée. Et on termine par la mort de Dumbledore et l'annonce d'Harry à ses amis qu'il ne reviendra pas à Poudlard l'an prochain. Et on apprend dans cette scène que le médaillon trouvé par Harry et Dumbledore est un faux, et que c'est un certain RAB qui l'a. On finit le film par un twist. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi les gens vont encore à Poudlard l'année d'après. Même dans ce film, on remet la sécurité de Poudlard en question. Dans le 2e aussi d'ailleurs.
En gros, ce film est le dernier avant l'adaptation du dernier roman de J.K. Rowling. J'ai vraiment bien aimé toute cette ambiance, le sort Sectum Sempra, les moments de Quidditch, etc. Et Emma Watson est toujours aussi magnifique dans ce film. Et sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Pour les nouveaux, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, les identifiants sont dans la description, ainsi que mon Tipeee et mon Utip. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et on n'oublie pas, Harry Potter, c'est la vie. Allez, salut!